Hey, salut tout le monde, quand allez-vous? C'est Pyrotoxique et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jungle It. Je suis plus connu sous le nom de Rommel et on se retrouve pour le guide pour bien débuter sur Jungle It. Donc petite saison on va dire, ou plutôt petite série sur le guide du débutant. J'avais pas donné de titre avant, mais je donne un titre, un objectif à chaque vidéo. Donc aujourd'hui c'est l'esthétique de base. Comment faire de bonnes bases, comment débuter avec de bonnes bases, et quelles sont les techniques de victoire pour les bases. Donc voilà le résumé de cette vidéo. Donc prochaine vidéo ça sera donc les ressources sur Jungle It, comment s'en procurer, comment en avoir, bref, les ressources en particulier. Donc voilà, avant de commencer aussi, j'ai un remerciement à vous faire. J'ai atteint 300 vues sur l'une de mes vidéos Jungle It, donc le guide du débutant. Et je tiens à vous remercier puisque c'est mon record. J'espère qu'elle montera toujours, j'espère que vous aimerez toujours mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, pour vous remercier, je vais faire une petite séquence de vidéos. Pas de vidéos, de photos sous forme de vidéo évidemment. Pour la progression de mon parcours Jungle It. En gros, j'ai pris des captures d'écran à chaque progression qu'on peut constater de ma base, donc de Rommel. Et donc à partir du niveau 30 ou 40, j'ai commencé jusqu'au niveau 94. Et j'espère que cette vidéo vous plaira en remerciement. Ça, on voit bien la progression et tout. Et voilà. Donc on va passer directement à notre compte pour ça. Voilà, donc je vais vous donner des techniques de base, les bases à faire, les bases à pas faire, qu'est-ce qui mène à l'attaque, qu'est-ce qui donne envie à vous attaquer ou pas. Donc tout ça dans cette vidéo. Donc premièrement, sur Jungle It, qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est les ressources. Les ressources nous fait avancer, mais l'objectif principal de Jungle It, c'est l'état-major, donc toujours centrer l'état-major. Sauf que on a deux sortes de bases à faire. Donc on a la base pour protéger les ressources. Quand vous êtes dans un clan, vous avez deux bases à faire. La base de tournoi ou la base de ressources. Donc quand vous êtes en tournoi, les bases à faire, c'est bien de centrer l'état-major. Là je donne des conseils de base pour les petites bases, mais je donnerai aussi pour les grandes. Donc pour les personnes qui viennent de débuter, qui veulent avoir de bonnes bases pour gagner des victoires, pour augmenter plus vite en médailles, etc. pour après ensuite aller dans un clan et tout. Donc si je me souviens bien, vous avez deux canons, vous avez genre ça, vous avez des murs, donc vous ferez les murs. Évidemment, c'est les meilleures choses, vous entourez les murs, etc. Bref, donc état-major au centre. Les conseils à donner, c'est les mortiers à centrer aussi. Et les tours de guet aussi assez centrés pour protéger un maximum d'espace. Donc vous voyez le rayon d'action de la tour de guet, donc qui est bien plus grande que celle du canon, mais qui est pas mal aussi. Donc voilà, les Jericho qui sont à placer au centre aussi, puisque dans les bas level vous pourrez vous faire attaquer par un bourdon et avoir un Jericho, c'est bien. Pareil, le bunker, c'est bien de centrer aussi. Voilà, etc., etc. Ça, vous pouvez le mettre en bas des bases pour protéger un maximum l'avancée de l'ennemi. Voilà, je fais pas vraiment de base, là je fais vraiment aléatoire. Vraiment n'importe comment, mais je tiens à vous dire donc les points de réunion qui servent à avoir une plus grande distance pour vous attaquer, les tours de guet qui servent à attaquer de loin comme les mortiers, les canons qui sont plus à approcher devant vers le devant des attaques, donc bien sûr après tout ce qui est points de réunion, casernes, ressources, etc., mais qui est un peu plus à l'avant pour les grands levels,
des tours de guet. Là, vous pouvez les approcher, vous pouvez même les entourer de murs, ce qui est conseillé. Les bases à pas faire sont les suivantes. Donc les personnes qui font des bases... attendez. Les bases du type comme ça, avec les mortiers ici, une tour de feu ici par exemple, et les canons qui entourent, etc. Bref, vous avez complètement faux. C'est pour ça que je suis là, pour vous dire qu'on peut attaquer par la jungle. Donc je peux envoyer par exemple, comment dire, voilà, notre petit soldat c'est Jericho, je peux envoyer des petits soldats ici où vous voyez mon Jericho autour de la base, même ici, partout autour du carré. C'est pour ça que vous voyez personne faire des bases sur les coins. C'est pour ça qu'il faut toujours centrer l'état-major. Le centre est marqué par une petite croix. Donc le mieux c'est de centrer son état-major et de l'entourer de murs, etc. Pour les ressources, une fois que vous êtes en ressources, le mieux c'est de... Mettez dissident. Voilà, c'est bien placer ses ressources. Hop, voilà, faire vraiment des bases stratégiques. Donc les bases stratégiques, c'est-à-dire... Hop, aussi un autre conseil. Donc les ressources, les mieux c'est quoi? Bah c'est... Hop, on va dire ça comme ça. Une base assez intéressante en ressources pour les bas level, c'est ça. Donc les mortiers qui font énormément de dégâts contre les espions, contre les tireurs, contre les assassins à longue distance, et les pyros qui font énormément de dégâts et surtout en zone, comme le mortier à faible distance mais qui fait vraiment très mal. Vous pouvez entourer le tout de murs. Il y a un peu moins de dissidents que sur ma précédente vidéo. Voilà, et après par exemple, lorsque vous êtes en ressources, vous pouvez mettre votre état-major hors de la base. Si vous voulez descendre en médaille, si vous voulez perdre, et si vous voulez avoir des protections gratuites, vous mettez l'état-major loin de votre base, loin des ressources. Et donc il y aura toujours une personne, toujours des personnes qui seront là pour détruire votre état-major, ce qui vous fait une protection de 12 heures gratos. Normalement, il attaquera pas vos ressources, à moins qu'elles soient mal protégées. Donc aussi pour les bonnes bases. Je parle de la défense, je parle de différentes défenses qu'on peut avoir. Mais les bonnes défenses vont bien avec les murs. Les murs sont une bonne défense. Elles sont comment dire, elles peuvent être longues à passer, donc 1, 2, 3. Faire ralentir l'ennemi. Ce qui est très intéressant en mode ressources, ce qui est très intéressant en tournoi, ce qui est intéressant partout. Donc les murs ne sont pas négligeables, ils sont à augmenter. Les défenses doivent être équivalents à partout. Donc par exemple, vous regardez mes tours de guet et mes canons sont au même niveau. La tour de feu et le mortier sont équivalents par rapport à son état-major. Donc améliorez vraiment tout au max avant de passer l'état-major. Cela vous donnera une bonne défense par rapport à votre état-major, donc par rapport à votre niveau. Et voilà, donc aussi, ne pas trop améliorer les mines, les derricks, puisque c'est la principale chose d'attaque de votre base. Les gens vérifient et regardent vos mines et vos derricks. S'ils sont pleins, vous vous faites attaquer parce que ils vont récolter une ressource nécessaire pour les dédommager de la production et pour faire des bénéfices. Donc les derricks, les réservoirs et tout, protégez-les. Les coffres pareil, et tout ce qui est mine d'or et derrick, ce n'est pas à augmenter principalement. Après, c'est un conseil. Si vous voulez les augmenter, vous les augmentez. Si vous voulez pas, bah les augmentez pas. En conseil, moi je dis de pas les augmenter. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc un clan aussi, c'est très très intéressant puisqu'on peut fournir des hommes à l'intérieur comme le bunker.
On peut avoir les défenses sur le QG clan, on peut vraiment participer à des tournois, donc gagner des diamants, etc. Mais je parlerai des diamants et des ressources dans une prochaine vidéo. Donc là je fais une base vraiment à la va-vite, vous doutez sûrement qu'elle est vraiment pourrie. En tout cas je veux bien dire donc les mortiers, les tours de feu au centre, les canons plutôt devant, donc les tours de guet si vous pouvez les mettre sur le côté pour faire un maximum de dégâts. Voilà, bref, une bonne base comme je peux vous conseiller, la mienne est vraiment une bonne base de défense. Les tours de guet sur le côté qui font un maximum de dégâts, qui ont une vue sur l'ensemble de la base. Le canon au centre qui a une vue globale à peu près de la base entière. Le bunker sur le devant, il y a un bunker sur l'arrière, enfin bref, un devant à l'arrière. Ce qui fait que vous avez des troupes à différentes positions qui sont prêts à intervenir. Moi j'ai pas de troupes, voilà, j'ai fait une demande. Voilà, vous pouvez constater que j'ai tout au niveau maximum. Voilà, avant de passer mon état-major, j'ai vraiment mis tout au niveau maximum. Conseil pour avoir une bonne base, que ça soit mes réserves ou mes coffres, vraiment tout est au maximum. Qu'est-ce que je vous ai donné comme conseil encore? Donc, retenez bien. Améliorer mortier et le placer au centre. Les tours de guet et les canons doivent être environ au même niveau, à part si vous commencez à les augmenter, c'est normal. Les bunkers et le QG clan doivent être séparés et à mettre à différents coins de la base. Les tours de feu sont là pour protéger les ressources, donc les mettre vers les ressources, c'est pas trop ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Les Jericho doivent être augmentés et centrés aussi, puisque on n'est jamais à l'abri d'une attaque aérienne. Voilà, les murs qui doivent être augmentés, l'état-major qui doit pas être négligeable, je veux dire plutôt par là, ne doit pas être augmenté à fond et après mettre les défenses, puisque si vous le montez à fond et que vous avez des canons niveau 1, c'est ce que j'ai déjà vu, vous allez perdre toutes vos batailles et ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc on va faire... Oh putain. À votre avis, puis-je faire un 100% dessus ou pas? Mettez-le dans le commentaire avant de voir la réponse. Donc je vais le faire vite fait. J'ai pas fait en vidéo les deux précédentes. Je l'avais fait. Je l'ai supprimé sans faire exprès. Je vous la referai. Elle sortira d'ici vendredi ou samedi. Maintenant vous avez mis votre commentaire. Je vais attaquer, vous avez la réponse. J'arrive plus à parler, vous doutez bien que maintenant, je suis sûr de faire un 100%, évidemment. Évidemment, et voilà. À l'espion, et en bombardier, c'est génial. Donc les conseils pour cette base. Les conseils que j'ai à donner pour ce niveau de base, donc c'est de, si vous voulez attaquer un jour, c'est de mettre des artilleurs sur le côté et faire péter les murs avec les bombardiers pour atteindre les canons. Et vous ferez la suite avec des petits soldats. Tout simplement, une base complètement facile. Donc voilà pour comment faire une bonne base. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Évidemment, ce n'est pas la fin de la vidéo, puisque j'ai oublié un petit quelque chose. J'ai parlé pour les bas level, mais j'ai oublié de parler pour les haut level, puisque je suis un haut level aussi. Et base tout.
tester. Oui. Restaurer. Voilà. Donc là, je suis dans un clan, je suis le général, mais je suis pas en mode tournoi, donc vous pouvez constater que mon état-major est à l'extérieur. Un principe de base qui est assez efficace pour les hauts level, ce sont donc les bases en carré. Moi, je l'ai un peu modifié pour donner un petit style pour voilà, etc. Pour pas vous embêter quand vous êtes en mode ressources, par exemple, vous mettez vos coffres, vos réservoirs à la place de votre état-major. Et vous pouvez voir que lorsque vous allez passer en tournoi, vous avez juste... Hop, et voilà, l'état-major est au centre. Coupure. Désolé les amis, donc j'ai eu un petit souci avec mon petit frère qui est venu me voir. Je sais pas si je vais faire la coupure, j'espère que ça va pas durer très longtemps. En tout cas, donc excusez-moi. Les rayons mortels donc à centrer aussi, ils font énormément de dégâts. Les dégâts de zone sont bien pour lorsque vous mettez les rayons mortels plutôt sur le devant, et les rayons en tir simple sont plutôt efficaces à mettre contre le derrière, puisqu'ils ont une grande zone de portée et ils font extrêmement mal en continu. Donc c'est un conseil à faire. Les tirs simples donc plutôt vers l'arrière de la base, plutôt vers les côtés état-major, et le dégât en zone plutôt vers l'avant contre les artilleurs, c'est assez efficace. Les mortiers toujours, comme je l'ai dit, vers l'avant, vers l'arrière, donc vers l'état-major retiré au centre. Vous pouvez voir aussi que mes bunkers sont à différents côtés de la base, comme mon clan. Le canon araignée qui est à mettre vraiment bien stratégiquement. Bon, moi je l'ai et mettre plutôt aussi vers l'arrière, vers l'état-major, puisque il tire des boules de feu à distance sur toute la map. Il a pas centre de rayon, il tire vraiment sur toute la map, donc vraiment à centrer aussi, qu'il ne soit détruit le plus tard possible. Les canons vers l'avant, les tours de guet vers l'arrière, ou plutôt vers le côté, pour qu'il vous donne un maximum d'espace de tir. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai pas tout au niveau max, etc. Bref, je suis en train de le mettre. Puis voilà, j'espère que ça vous aura été utile. La prochaine vidéo, c'est les modes ressources. Je vais vous donner les différents types de ressources et vous irez voir quand vous voulez, enfin plutôt les différentes modes du guide débutant. Donc la prochaine vidéo, ça sera les ressources. Après les ressources, ça sera donc la vidéo numéro 5, la composition d'armée, comment faire une bonne armée en tournoi, comment faire une bonne armée en ressources, et les différentes armées pour les différentes médailles. Puis nous allons passer sur le numéro 6, le diamant, comment s'en procurer, comment avoir des diamants, comment plein de choses. Et le numéro 7, comment jouer un tournoi correctement, comment être efficace en tournoi, comment avoir plein de médailles par rapport à son niveau. Voilà, pour la vidéo dièse 8, donc la vidéo 8, je n'ai pas encore trouvé d'idée, mais j'en aurai sûrement. Je vous ferai aussi une vidéo comment se connecter sur Facebook à partir de votre téléphone à un ordinateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle est d'assez bonne qualité. Je sais que je suis sur téléphone qu'elle est passée à la bonne qualité de 1080p. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, ça fait très plaisir et ça peut noter la qualité de la vidéo si vous aimez bien mon commentaire.
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, c'était Pyrotoxique.